Donc le sujet ce soir, à votre demande, comment se concentrer dans la prière. Bon, c'est clair, c'est une bataille. C'est pas aisé du tout. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était un des plus grands décisionnaires de la génération passée, dont son fils est un des 5 plus grands rabbins du monde aujourd'hui, Rav Shmuel Auerbach, disait que s'il faisait une prière de A à Z, rien qu'en pensant les mots, d'accord, faut penser pas des intentions kabbalistiques, ce qui est marqué, d'accord, et remercier Dieu abondamment, d'accord, c'est vraiment un grand cadeau, c'est une prière de A à Z. Donc c'est normal que la bataille elle soit présente. De quoi elle provient? Tout simplement de la Toum'a, les forces impures, qui ont leur place chez nous à cause de nos péchés. C'est clair, quelqu'un qui n'a pas de péché, la prière elle passe, zip, sans aucun problème. Qui n'a pas de péché, ça n'existe pas, d'accord? Donc la bataille elle est inhérente. C'est marqué, d'où on apprend l'obligation de prier. Si vous écoutez mes préceptes que je vous ordonne en ce jour, d'aimer Dieu et de le servir de tout votre cœur. Chazal dit, c'est quoi le service du cœur? Servir. Littéralement en hébreu, c'est travailler. C'est un travail, le travail du cœur. On traduit en français un service du cœur. C'est un travail, c'est bosser, c'est bûcher, d'accord? Au niveau du cœur, c'est quoi? Prière. Arriver à se concentrer. Arriver à penser à qui je parle. Le Rav de Brisk, il a dit la prière, c'est 2 choses. C'est penser à qui savoir à qui je m'adresse et penser ce que je dis. Parce que des fois, on pense ce qu'on dit, mais on ne s'adresse pas à Dieu. Donc il faut d'abord penser à qui on s'adresse. Une fois qu'on est, c'est une sorte qu'on appelle kavana. Kavana en hébreu, c'est intention. Mais c'est aussi quand on vise à l'armée, on dit lechaven. Le même terminologie utilisée à l'armée pour tirer au fusil, d'accord, ou à la mitraillette, au missile, c'est la même qu'on utilise pour dire avoir l'intention en prière. Parce qu'effectivement, il y a une kavana, il faut viser. C'est-à-dire que je dois, dans mon esprit maintenant, mais comment dire, en hébreu, je ne sais pas comment en français, il y a quand un pilote en avion, dans son radar, il a noué son radar sur la cible, verrouillé. Alors, il faut d'abord verrouiller la cible. La cible, le target, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Et c'est cette relation qui est un peu dure. Je dois me mettre en relation. Regardez, quelqu'un, comme j'ai expliqué dernièrement un jour, c'était en été ici, mon fils il avait peut-être, je sais pas, 4-5 ans, pas plus, celui qui vient étudier là, le matin, d'accord, il avait 4-5 ans, il avait beaucoup de fièvre, et il s'est très très chaud, et il a eu des convulsions. Les yeux sont révulsés en arrière, et c'est terrible. D'accord, vraiment c'est très spectaculaire à voir. Il faut immédiatement le mettre dans une douche froide, dans l'eau froide, et comme ça, bon. Alors je le mets dans la douche froide, voilà. Et je prie. Attends, je me suis dit, est-ce que je dois le prier dans une salle de bain? D'accord, bon, c'est pas vraiment, j'ai prié, mais c'est clair que dans un moment pareil, on se dit pas, est-ce que je prie avec Kavana? Allez, maintenant je vais faire un effort pour... Le cri, il vient de... Voilà, il n'y a pas à viser, d'accord, ça va tout droit, il n'y a aucun problème. La prière, avec tout le caverne du Hari, c'est plus haut que tout. Le problème, c'est que tu viens de ta journée avec 40 000 tracas dans la tête. D'accord, celui-là qui n'est pas mincha, mes tracas, moi, pourquoi lui il n'est pas mincha? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, qu'est-ce que j'ai avec lui? Je rentre dedans, je suis encore gentil, d'accord? Ce donateur, il faut que je l'appelle. Celui-là, il y a un problème chidour. Bon, une idée de chidour pour lui, ça serait bien. Voilà, et puis tu parles à Dieu. Bon, chacun avec ses tracas. Tout le monde a son paquet de problèmes à régler. Et plus que cela, le seul moment où il est calme, où la pensée n'est pas occupée à s'occuper des problèmes, c'est dans la prière. Alors tout le problème, il y a une histoire très marrante, le Rav de Brisk explique exactement les détails de l'histoire. Il a pris le bateau pour venir ici en Israël, et du point de vue du capitaine, il y a un truc qui ne collait pas, il n'avait pas les papiers comme il fallait, et puis si le capitaine se rappelait de cette histoire de papier, il a laissé rentrer, mais il dit bon, je réglerai ça durant. Et il a dû oublier. Et durant tout le voyage, la famille tremblait que le capitaine se rappelle tout à coup qu'il n'a pas réglé ce problème. Qu'il n'a pas réglé ce problème-là. Alors, de Brisk, il les a calmés, il leur dit, ne vous en faites pas, il ne prie pas. S'il prie, il va se rappeler, mais s'il ne prie pas, il ne va pas se rappeler. D'accord?
C'est-à-dire qu'on est occupé dans la vie à s'occuper de nos choses. Maintenant, quand tu es pris de côté 5-10 minutes, t'es calme, toutes les choses dont tu veux te rappeler, tac, tac, aïe, ça, aïe, ça, aïe, ça, aïe, ça, aïe, ça, aïe, ça. Bon, c'est le moment, donc on est attaqué, c'est clair. Comment y remédier? Il y a une préparation. Viser. Préparation avant la prière. Ça, c'est nécessaire. La Gemara dit que les chassidim rishonim, les pieux d'antan, d'accord, se préparent pendant 1 heure. 1 heure avant, 1 heure après. Bon, ici, 1 minute, vous verrez que vous tiendrez, parce que 1 minute, déjà, tu commences à penser à tout n'importe quoi. Mais on va dire 15 secondes. C'est beaucoup, même 10 secondes. 10 secondes. Je m'adresse maintenant à Akadosh Baruch Hu, et j'essaie dans ma tête, maintenant, avant la prière, de viser à qui je vais m'adresser. Je m'adresse à lui maintenant, voilà. Et il faut essayer même de ressentir quelque chose. Enfin, je sens que je vais m'adresser à lui. Cette petite pensée de 30 secondes, elle change énormément les choses. Sinon, la mida, elle commence, et tu es avant la mida. Parce que sinon, tu commences la mida, et tu es déjà en train de parler, et en même temps de parler, tu dois penser ce que tu dis, en même temps viser, ça va pas, ça fait balagan. Avant. Bon, il est clair que dans les moments où on est très high au niveau spirituel, tu as une journée entière de Torah bien, tu n'as pas parlé de bêtises au milieu. Ça, c'est un secret. Hein. Tu peux étudier 10 heures, mais quand tu arrêtes tous les quarts d'heure pour parler, ça n'a pas d'effet. Ça a une valeur d'étude de Torah, mais ça n'a pas d'effet sur ton âme. Par contre, tu te retiens de parler d'autre chose que la Torah. Tu fais toutes les heures, tu t'arrêtes. Mais 1 heure, tu tiens bon. Tu fais même, tu te faire 3-4 heures d'un coup comme ça, c'est certain que tu es autre. Tu es quelqu'un d'autre. Et ta prière est différente. Tu viens, tu es high, tu es déjà haut, tu es branché avec Dieu. Maintenant, on ne sort pas d'un pile-poule de Gemara et directement on prie. Parce que ta tête, elle va être dans la Gemara. C'est pour ça qu'il faut dire, c'est marqué, on dit, c'est la Racha qui dit comme ça. On ne sort pas d'une étude de Torah de ce type-là, directement à aller prier. On dit une halacha psuka. Psuka, ça veut dire une halacha qui n'a aucun problème. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est clair. Il y a une halakha, peut-être je vais vous le dire, bien que vous êtes non marié. Quelle halakha qu'on dit? Et j'imagine que si Chazal ont dit cela, hein, peut-être qu'il y a aussi un sens plus profond là-dedans. J'ignore quel est le sens. Mais il devrait un sens. Et j'ai remarqué que c'est vrai que quand tu dis ça, c'est plus calme dans la tête. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera dit cela. Auparavant, petite introduction au niveau de... Bon, une femme qui a un écoulement est interdite, elle est nida. Maintenant, il y a des périodes où si l'écoulement arrive, elle est nida. Il y a des périodes où si l'écoulement arrive, elle est zava. Il y a une différence entre nida et zava, que si elle est zava, elle doit, après que l'écoulement est terminé, elle doit attendre encore 7 jours propres, entiers. Si elle est nida, pas. Vu que les jeunes filles s'embourbaient dans le calcul, est-ce qu'elles sont dans la période de nida ou dans la période de ziva, Chazal ont décrété, Amar Rabbi Zera, dit Rabbi Zera, les filles d'Israël ont pris sur elles qu'elles Yoshvot Shivanekim, qu'elle prenait sur elle les 7 jours de pureté, donc sans aucun écoulement, même si elle voyait une petite goutte de sang, grande comme un grain de moutarde. Voilà. Ça, c'est une halakha qui est totale, il n'y a pas à discuter là-dedans, c'est terminé, pac. C'est bien de dire ça entre la Torah que tu viens d'étudier et le début de la prière. Ensuite, tu vises à Akadosh Baruch Hu. À qui je vais m'adresser, quel écho ça a en moi, où je suis par rapport à ça, je me mets en phase. Il y a n'importe quelle halakha plus simple, si tu veux, mais je te dis, ça c'est la chazal, celle que Chazal ont donnée. Je pense qu'elle parle de pureté. On prend... Non. Non, mais sérieusement, il y a aussi Maïm Acharonim Chova, Dis, Maïm Acharonim Chova, très bon aussi. Non, mais pourquoi celle-là spécialement? Regarde, Maïm Acharonim Chova, Chova, c'est une dette. Et c'est ce qu'on donne, c'est le secret de Maïm Acharonim, pourquoi on donne ça au côté négatif. Donc tu commences ta prière avec, voilà, on doit donner une partie négative, c'est pas propre, c'est pas, là tu dis, on parle de propreté, voilà, même, on est tellement pur à Israël que même pour une petite goutte de rien, mais qu'on n'est pas obligé, du point de vue de la loi stricte, on a pris sur nous 7 jours propres. C'est un truc de pureté. Hein? Du sel, quoi du sel? Le Maïm Acharonim, au niveau du sens simple, c'est que on a peur qu'il y ait un peu de sel de Sodome
Il y a des écrits aujourd'hui, il y a des scientifiques, il y a une certaine sorte de sel, d'accord, que effectivement, si on le touche et on met dans les yeux, ça peut amener la cécité. Donc, Hazal, on dit, vu que dans tous les repas, il y a un peu de sel pour mettre sur le pain, on a peur qu'il y ait un peu de ce sel-là, de Sodome, qu'on appelle de la ville de Sodome, et qu'après on se touche les yeux, et on deviendra aveugle. Ok, bon, Hazal, on dit une raison, c'est une raison. Mais très souvent, Hazal donne des raisons qui sont des raisons écran, d'accord. Plus la raison, elle a l'air un peu énorme, plus on te dit, il y a quelque chose de plus profond. D'accord? Et il y a quelque chose qui est beaucoup plus... Le vrai sens, c'est quoi? C'est que, vu que c'est comme un hôtel, la table, quand on mange, il faut les nécessaires, vu que nous sommes dans le domaine du mal, pour fermer la bouche au côté négatif, on lui donne un petit quelque chose, un peu d'eau. On donne très peu. Comme on fait, jusqu'à là, on met un peu d'eau jusqu'à là. Pas comme les gens, j'ai vu, ils font comme ça, on n'a rien fait. Il ne faut pas beaucoup, il faut peu parce qu'on donne au côté négatif. Il faut mettre jusqu'à, d'après le sens simple, les 2 premières phalanges, d'après la Kabbalah, et comme ça on fait les 3 premières phalanges, mais toutes. Donc un peu d'eau là, un peu d'eau là. Donc il faut faire avec un verre ou... C'est mieux de faire avec un cli. C'est mieux de faire avec un cli, et c'est possible pas. Hein? Le robinet, on peut faire directement sur le robinet. Oui, mais c'est mieux avec un cli. T'as pas compris? Tu sais que dans les fleuves en Amazonie, il y a des piranhas. C'est des poissons qui ont une gueule 3 fois plus grande que leur corps. D'accord? Quand tu mets ton pied pour voir la température de l'eau, tu n'as plus de pied. D'accord? Parce qu'ils sont... C'est des carnivores terribles. Maintenant, je ne sais plus comment on les appelle là-bas, les bergers sud-américains, veulent passer leurs troupeaux dans le fleuve. Il n'y aura plus de troupeaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une vache, ils jettent ça dans le fleuve. Tous les piranhas se ruent sur la vache et la dévorent. En attendant, le troupeau passe. Nous sommes ici dans le monde des piranhas. D'accord? Au niveau de ce que nous voyons, c'est Hitler, Staline, Ahmadinejad, etc. Le monde entier en gros, qui nous aime beaucoup. Au niveau spirituel, c'est les forces du mal. T'as pas ta place. Le peuple d'Israël n'existe pas. Point de vue naturel, on n'a pas de place. Avraham Avinu, il regarde au niveau naturel, il regarde la carte métaphysique du monde, au niveau de l'horoscope, au niveau du mazal, au niveau de... C'est quoi le mazal? Mazal, ça vient du mot nosé, qui coule. Le flux qui vient depuis le flux naturel, d'accord? La nature, ça les goïms appellent. On appelle Dieu, d'accord? Le flux qui vient de Dieu dans chaque peuple, d'accord? Il y a 70 canaux pour chacun des 70 peuples, il n'y a pas de peuple d'Israël. Chacun a droit dans la nature à un flux. Nous, on n'a pas droit à un flux. On n'existe pas. Abraham, regarde, il n'a pas d'enfant, il est stérile. Dieu le met au-dessus du mazal, au-dessus des cieux. Tu es branché directement à Dieu. Tu es surnaturel, dans la mesure où tu es surnaturel. Am Israël fait la Torah. Tout le monde reconnaît. Vous êtes branché à Dieu. Dites-moi, enseignez-moi un peu Torah, les goïms demanderont. On se débranche de Dieu, on veut se brancher à naturel, on veut être comme les autres. On veut dire, mais dégagez, vous mangez le pain des Français. Et ils ont raison. En a une terre, tu n'as pas droit à une terre. Dans la carte du monde, il n'y a pas de terre d'Israël. Elle appartient à quelqu'un d'autre. On est né dans le désert. On n'a pas droit à la vie. On a droit, sauf si on branche à Dieu, qui Dieu dit, ah, écoutez, moi maintenant, je crée maintenant une sphère surnaturelle sur terre. Vous et votre terre. Mais c'est dans la mesure où on est branché. Donc on est dans le domaine du mal. Maintenant, quand on fait des grandes mitzvot, Birkat Amazon, c'est une très grande mitzvah. Quand on mange et on profite aussi de ce monde-là, on est obligé de payer un tribut au côté négatif. Sinon, il nous ratatine. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça correspond au Seir l'Azazel. Le jour de Kippour, on envoyait, il y a un sacrifice qui partait au côté négatif. Tais-toi. Tais-toi. Alors on donne à manger maintenant. Dis plus rien. Ok? C'est le secret profond de... Chaque fois que dans Chazal, tu as une raison qui est simple et qui a l'air un peu grosse, quoi. Comme le lait chamour, c'est certain qu'il y a des raisons pour tout ça. Oui, c'est certain. Bishul Goïm. On n'a pas le droit de manger un plat qui est cachère. D'accord? Des frites. Avec tampon du badatz. D'accord? Des frites. Dans l'huile cachère. D'accord? Cuites par un non-juif. Sont interdites à la consommation. Pourquoi? Chazal ont eu peur que tu te maries avec vu que quand on mange, ça rapproche. Viens manger des frites chez moi, d'accord? Gustave, d'accord?
tu manges des fruits chez Gustave, tu vois sa fille, Christine. D'accord? Elle est blonde, tes pieds noirs. Oui, à ce point-là. Maintenant, tu me diras, ok, alors maintenant, moi, je reçois maintenant une boîte de thon chez moi à la maison, d'accord? Made in Korea. Bon, j'ai jamais été en Corée, j'irai pas demain, puis la fille du directeur de l'usine de thon, il y a peu de chances que je la rencontre. Donc je mange chez moi, à Mea Shearim Black, d'accord, ma boîte de thon made in Korea. Chazal disent non. Donc ça veut dire qu'il y a une raison beaucoup plus profonde. Preuve en est, preuve très claire, que Chazal ont fait ce décret que sur les plats qui sont immangeables tels qu'ils sont crus, il faut les cuire. C'est-à-dire, une patate cuite par un non-juif, elle est interdite à la consommation. Mais une carotte qui peut se manger crue, une tomate qui peut se manger crue, cuite par un non-juif, elle est complètement cachère. Or, si maintenant Gustave m'invite à manger des carottes et des tomates, là, Chazal me dit, aucun problème, tu vas voir Christine, mais vu que tu manges des tomates et des carottes, tu ne vas pas la regarder, mais si tu manges des frites, tu vas sûrement la regarder. On comprend bien qu'il y a un truc là qui... On veut me dire autre chose. Donc plus tu comprends que la raison, elle est comme ça, un peu bizarre, on va dire, c'est comme un Chazal, elle existe cette raison, c'est pas n'importe quoi, ils n'ont pas pris cette raison pour rien, c'est ça. Mais ce ça, il révèle des choses beaucoup plus profondes. Il y a des histoires, Il y a des histoires qui prouvent ça. Que quoi? Mishugoïm? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Là, les Guimash et Mekarevet, dans les séminaires, on fait faire tchouva aux gens, d'accord? Il y a une partie qui est conférence, une partie à table. Parce que le fait de manger ensemble, ça rapproche. Donc toi, tu manges souvent avec Gustave, ben, ça se rapproche. Puis on se rapproche et on se rapproche à mort, voilà. À mort dans le sens du terme. On peut très bien manger avec eux dans le resto cachère, donc... Ok, alors il y a des... Voilà, il y a des barrières. On ne t'a pas dit maintenant, dès que tu as un goy, oh là, je ne vous parle pas de peur que le mariage avec vos filles. Non, on peut. Chazal ont donné certains critères. Et je te dis maintenant en plus que ces critères montrent qu'il y a des choses beaucoup plus profondes que cela. Pour revenir à... Ah, donc je dis, on a parlé sur ma... Prends plus simple, prends plus simple. Pourquoi? Parce qu'elle montre la pureté du peuple d'Israël. Qui pour une petite goutte de sang, qui est petite comme un truc de moutarde, c'est peut-être même pas du tout interdit, d'accord, on prend 7 jours. 7 jours. C'est-à-dire que la femme, c'est la permise, 7 jours, tu ne la touches pas. C'est pas facile quand tu te marieras, tu verras bien, mon cher ami. D'accord? Hein? On comprendra alors qu'on est doré à ces dorés. Oui. Oui, c'est ça la grandeur du peuple d'Israël. Peut-il? Non. Dans la même chambre. Dans la même chambre. La Gemara, elle a dit qu'un gars est venu voir un rav, il lui a dit, je ne comprends pas. Votre Torah, elle interdit votre femme minimum 12 jours par mois. Minimum. Des fois, c'est 15, 20, c'est terrible, la histoire. Ouais, fais une grosse tête, ouais, t'as raison. D'accord? Il dit, vous rigolez, dans la même chambre? En robe de chambre? Tu rigoles. Il dit, mais prends de la sciure, mets du feu à côté, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du feu. D'accord? Ça fait un beau feu. Tu mets la sciure, un homme et une femme, du feu et de la sciure ensemble, ça fait du feu. Il a répondu, la Torah a témoigné sur nous une haie de roses. Une haie de roses. On a mis quelques roses. C'est sympathique, c'est romantique, d'accord? De roses entre nous. Pour dire, voilà, c'est séparé. On sépare les lits d'une distance d'environ 60 cm. D'accord? Et voilà. On fait attention. Il y a des lois, je ne passe pas le lieu maintenant. C'est trop dur, hein? Si il respecte les lois d'éloignement, il y a des lois d'éloignement, des choses qu'on ne peut pas. Je peux par exemple, durant ces périodes-là, on ne peut pas donner à sa femme un objet. Tu peux donner à la voisine un objet, mais pas à ta femme. Il y a des lois d'éloignement, des choses qu'on dit, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Si on respecte ces lois d'éloignement, il y a une protection spéciale. Hein? Protection que Dieu nous aide à vaincre cette... Pardon? En plus, c'est excellent. Les psychologues américains recommandent... Bon, le coup, c'est la concentration de la prière, je ne sais pas quand on le fera, d'accord? On est parti tout azimut, d'accord? Les psychologues goy américains recommandent aux couples qui ont le problème de Shalom Bayit de pratiquer à la rigueur, à la lettre, les lois d'éloignement du peuple juif. Rabbi Meir a dit, combien est heureux le peuple juif qui, une fois par mois, a un mariage à la maison. Halte, quand vous vous mariez, vous aurez une formation de 15 heures minimale sur ces lois-là qui sont très importantes et qui sont la kdusha, la sainteté du peuple d'Israël. Donc c'est bien de dire cela. Tu veux dire autre chose? Dis autre chose. Donc, oui. Par contre, il faut qu'il y ait un rapprochement au niveau de Doucha.
je ne parle plus maintenant, je parle maintenant de concentration de la prière. Ce dossier est terminé jusqu'avant mariage. Ok. Donc on revient à concentration pour le mariage, j'allais dire. Concentration pour la prière. Donc on vise. Après on commence à prier. Il y a deux techniques. Il y a une technique que cite le Rav Chida de extrême rapidité. Vu que tu as des facultés de concentration qui sont limitées, donc si tu vas faire longtemps ta prière, au bout d'un moment, ton esprit y part. Alors tu divises toute la Hamida, toute la prière, en séquences. Chaque bracha. Avant la bracha, tu t'arrêtes. Tu penses, je vais faire maintenant la bracha un tel, qui va parler du sujet en général, sujet qui va être traité. On va dire Arotse Bishuva, d'accord? Comment ça commence? Tu penses pas tous les mots, mais tu penses en gros. Hashiven le Torah der, d'accord? Bon, ça parle de la tchouva, maintenant, Torah s'approcher de Dieu. Et là, tu prends ta respiration, tu te dis d'un coup, en pensant, mais rapide, sans respirer, sans reprendre ton souffle, Baruch Ata Hashem, Arotse Bishuva. Non, pas trop vite, normalement. Parce que le fait que tu respires pas, ça te fait une tension intérieure, physique, qui va faire une tension cérébrale de maintenant penser tout ce que tu dis. Après, tu respires un peu, tu reprends ton souffle. Ok, maintenant, chez Slach Lano. C'est pas facile, hein, c'est du boulot, c'est vraiment du boulot. Slach, après deuxième, Slach Lano. Tu te prépares. Qu'est-ce que je veux dire maintenant? La slicha, je demande le pardon à Dieu des péchés que j'ai faits. Ok. Je le dis trop vite, d'accord, mais il faut le dire bien, mais plus ou moins rapide. Bon, ça c'est une technique. Si des fois il y a longues brachot, tu n'arrives pas à faire tout d'un coup, tu prends deux fois, d'accord? Pardon? Cher Tzibour. Non, Cher Tzibour, normalement Cher Tzibour, il est plus concentré. Vu qu'il est envoyé du Tzibour, donc il y a une pression comme ça, et il y a une sorte il y a une aide du Tzibour. Vous verrez, quand Cher Tzibour, c'est plus facile de se concentrer. Ça, c'est une technique. Deuxième technique, c'est la mienne, d'accord, que je préfère parce qu'en rapide comme ça, j'arrive pas trop. La mienne, il y a beaucoup de livres qui en parlent, mais celle que j'ai adoptée, c'est hyper lent. Ça veut dire, Baruch Ata Hashem, Adonakol, Haya, Roveveye, il faut penser tout ce qu'il faut penser. Elokenu, Takif, Balochet, Balbal, Korot, Kulam, Avotenu, Eloké, Takif, Balochet, il faut chaque nom de Dieu, il faut penser tout ce qu'il faut penser. Hein? Ah ouais, alors après tu commences. Tu dis pas un mot sans te concentrer. Donc tu prends tout ton temps. Elokenu, alors Hakel, Dieu. Hagadol, le plus grand. Hagibor, le plus fort. Vehanora, redoutable. Et là, non, j'ai pas eu. Hakel, Hagadol, Hagibor. C'est rare que je dise une fois le premier coup bien que. Je passe une deuxième couche. C'est du boulot. Il faut prendre son temps. Il faut se dire d'abord, j'ai tout mon temps parce qu'on est pressé, on est fatigué, on n'a pas envie, voilà. Non. Alors ça, on peut dire que les mots tant qu'on n'a pas dit Baruch Ata Hashem. Baruch Ata Hashem. Tu es obligé de terminer. Alors, qu'on n'a pas fait une bracha, qu'on a fait une bracha sans kavana. Si on a fait une bracha sans kavana, on continue. C'est mort, voilà. Si tu as raté une bracha, elle est ratée. Donc, les Baruch Ata Hashem, tu ne peux plus rien faire, tu es obligé de finir et passer la bracha suivante. Bon, c'est une bonne technique. Et dès qu'on s'habitue, alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu te mets à rêver, il y a une sorte de disque cassé qui se met en place et que tu répètes les mêmes mots sans cesse. Hagadol, Hagibor, Vehanora. Hagadol, je dois aller à la poste, Hagibor, Vehanora. Et tout à coup, tac, tu te rappelles que tu es en Hamida. Ah, c'est bon, tu sais où tu en es. Alors, tiens, Hagadol, Hagibor, Vehanora. Quel Elion. Et comme ça, tu avances petit à petit, voilà. Ça, c'est un bon moyen. Voilà, les deux techniques existent. Hein? Non, grand maximum une demi-heure comme ça. Mais t'es quelqu'un d'autre. Tu sors d'une prière Bekavana, t'es quelqu'un. Mes chers amis, la Torah nous a dit, il faut servir, donc travailler Dieu de tout ton corps. C'est un boulot. Puis ça paye. Après, t'es quelqu'un d'autre. Et puis Dieu, il est avec toi. Tu es tout le temps à Shrina ici. Hein? Quoi ta tefila à toi? Alors, c'est un très bon point que tu réveilles ici. Quand tu vois ta tefila à toi, tu peux la mettre, tu peux l'insérer ou dans Shomer Tefila, ou dans Elokai Netzor. Mais comprenez une chose.
comprenez une chose, qu'on a beaucoup plus à gagner à faire la tfila. Et la tfila, contrairement à ce que les gens croient, elle n'est pas pour nous. La tfila, elle amène un flux énorme dans la shrina. La présence divine sur terre, elle est en galoute. C'est-à-dire qu'elle nous, on est, la shrina et nous, ça fait un. Quand nous, on est en exil, la shrina est en exil. C'est-à-dire que la présence divine, sur le flux divin de Dieu dans le monde, il est très, très, très faible, il est mauvais, il est pas bien. On dit que la shrina est comme elle est par terre dans le sable en train de blessée, agonisante. Et quand Am Israël fait la prière et d'autres mitzvot, tels que Tikkun Chasot par exemple, c'est très important, des choses de ce type-là, il fait remonter la shrina. Maintenant, quand on prie, si on prie pour le bien d'Israël, pour la gloire de Dieu, qui est la gloire de Dieu, que tout le monde reconnaisse la grandeur de Dieu, qui est du bien sur Israël pour Am Israël, qui reflète la grandeur de Dieu. C'est une dimension énorme. Et cette prière, elle gagne tout. Parce que celui qui l'a fait, quelque part, la Shrina, elle est reconnaissante. Tu as prié pour moi, je vais t'aider. Quand tu penses à toi, j'ai lu hier, peut-être c'est pour ce cours-là, j'ai lu hier soir, en m'endormant comme ça, Rav Shimshon Pinkus, d'accord? Très, ouais, vous le faites en moussard, c'est un très... Alors, il dit maintenant, il donne l'exemple, voilà, qu'il y avait un roi qui est très puissant, super milliardaire et tout, et il avait un fils unique. Et pour le fils unique, il a construit des châteaux, des villes, des machins, tout ce que tu veux, des plages, tout. Bon, ce fils, il avait 2 ans. Bon, il grandit, il arrive à idiot, 12, 13 ans, d'accord, et il plaque tout, il devient insupportable. Il grandit, 15, 16, 18, il reste idiot comme il est. Bon, un avertissement, 200, 2000 avertissements, à la fin, il est intenable. Le roi se met en colère, le jette de sa maison. Jette de sa maison. Mais vu que toute sa vie, c'était que son fils, lui-même, il a renvoyé son fils dans le désert, il va aussi dans le désert. Il est triste, il passe dans le désert, il se balade comme ça, toutes ces villes qu'il avait, il a tout brûlé, toutes les plages, il a tout lâché. J'ai fait pour mon fils est... Bon, son fils va dans le désert, tombe dans un trou, boum, se casse la moitié des os, il ne peut pas bouger là-bas. Et le roi a envoyé de ses serviteurs, des ministres, allez voir, qu'est-ce qui se passe avec son fils. Et les ministres ont repéré le fils dans le trou, et veulent le sauver, et le seul moyen, c'est de rentrer dans le trou. Et ils rentrent dans le trou, et boum, eux aussi se cassent à moitié, ils sont dans les côtes cassées, etc. Bon, moins grave que le fils. Et ils ont un peu de nourriture, tout ça, et bon, ils donnent la nourriture au fils. Ils savent qu'une fois par année, le roi passe par le trou là. Ils savent c'est quand la date. Quand la date arrive, ils se mettent à crier, Sa Majesté, il crie. Le roi arrive, vous êtes là, je peux vous aider? Oui. Quoi? On a besoin de nourriture, on a besoin de bandages, on a besoin de perfusion. Ok, je vous envoie tout ça. Ciao, l'année prochaine, je repasse. L'année prochaine, il revient de nouveau. Il y a aussi des bandages, des machins, il leur envoie tout ça. Qu'est-ce qu'il va lui demander? Sors-nous du trou. Voilà. Le roi, son fils et sa présence divine sur terre, la Shrina. Nous sommes les ministres qui sont allés, on doit remonter la Shrina. On est dans le trou avec la Shrina. On doit le remonter. Maintenant, Dieu, il passe. Une fois par année, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est spécialement la fête où il ne faut pas prier sur soi. Il faut prier pour Am Israël, la grandeur de Dieu. Et les gens vont commencer à dire, écoute, voilà, j'aimerais bien me marier. Si tu veux, tiens, je te donne, tu auras à manger, tu auras ta perfusion. Mais demande la Géoula, demande que Dieu se dévoile, qu'on sorte du trou, là. Il y aura tout. Il y aura tout. Il y aura la santé, il y aura la richesse, il y aura les mariages, tout ce que tu veux, il y aura. Hein? Non. Parce que quand Dieu voit au moins que tu demandes pour lui, sors ton fils, tiens, qui rentre au palais, il a compris, il refait tout, reconstruit tout. Et tu reçois, toi, tu as prié pour ça, mais viens, tu seras avec mon fils. C'est bien plus grand. Et c'est ça la prière. La prière, c'est ça. Toutes nos prières que nous faisons, même quand dans les prières, certaines brachot qui sont pour Am Israël, la refoua, la parnassa, d'accord, c'est pas pour la parnassa et la refoua. C'est pour la gloire de Dieu, que ton peuple qui te représente maintenant, ils sont malades, c'est du Chilul Hashem. Que ton peuple maintenant, ils sont pauvres, c'est du Chilul Hashem. Le vrai sens de la prière, c'est ça. Alors, quand on est petit, c'est dur de comprendre ça, parce qu'on pense à notre petit mesquin, ce qu'il me faut à moi. Mais demande grand, tu reçois beaucoup plus. Demande grand. Et chacun de vous est amoureux de Am Israël. Demande pour Am Israël. Et ça, ta prière, elle va monter. Tu vois, on est beaucoup plus motivé au niveau de notre égoïsme. On a plusieurs parties. Nefesh, Ruach, Neshama. La plus basse, c'est Nefesh. Quand je m'adresse à Dieu avec mon Nefesh, alors je pense à mon estomac.
fasse que ça aille bien, que Parnassa, Zivoug, voilà, ok, mais c'est petit. La Nefesh, il monte pas haut. Neshama, hein, c'est la chose la plus haute que nous avons. Quand tu réveilles chez toi l'amour du peuple d'Israël, et vous avez ça en vous, quand tu réveilles ça c'est le Neshama qui parle, mais tu as un impact dans le ciel monstrueusement grand, extraordinaire. Et vous avez ça. Vous avez ça. Beaucoup de petits juifs de votre âge n'ont pas ça en Israël. Mais vous qui avez quitté la France, venir ici, il y a un amour ici de la terre d'Israël, un amour du peuple d'Israël. Vous n'avez pas quitté la France pour venir ici parce qu'il y avait le beau temps. Pas que ça en tout cas. Hein? Il y a autre chose. C'est quoi ça autre chose? C'est Neshama. Ça appelle de la Neshama. Tu l'as déjà, développe. Maintenant, quand tu pries, pense, voilà. Tu as un amour d'Israël. Pense pour le bien d'Israël. Ta prière, elle va des milliers, des milliards de fois plus haut. La halakha n'est pas comme ça. Mais le Gaon de Vilna, il écrit qu'on n'a pas le droit de prier dans la Mida pour soi. La halakha n'est pas comme ça. On peut prier. Mais il dit, la Mida, c'est pas ça. C'est pas le sujet. Pour le Vilna, il faut se marier. Il prie pour la Géoula, il sera. Oui. Parce que du moment que le gosse, il sort du trou, bah, t'as pas besoin de demander après au roi des pensions. Tout est guéri. On te prend maintenant dans le palais du roi. Tu as les meilleurs médecins, tu as les hôpitaux, tu n'as pas la petite sandwich qui t'a envoyé. Tu as le buffet royal. Tu as tout. Alors demande les deux. Très bien. Un autre niveau petit. Tu as inséré tes prêts personnels où on peut dans la Mida, mais la Mida, pense pas à toi. Pense à Dieu. Pense à Israël. C'est pas sincère. Pardon? Ça, c'est pas sincère. On n'a pas tout un amour inconditionnel pour le jour. Il faut développer ça. On l'a quelque part. Il faut le réveiller et le développer. On l'a. Tu l'as pas toi? Je pense pas. Je vais te montrer que tu l'as. Comment je vais te montrer que tu l'as? Quand tu vois un film sur la Shoah, ça te touche? Pourquoi? Surtout maintenant, on te montre la Shoah des Mongoliens. Ça fait de la peine, mais moins. Est-ce que c'est parce que c'est du nationalisme pur et bête, d'accord? C'est mes frères. C'est tes frères. Et quoi? Et alors? Attends, d'abord ils sont Ashkenaz. Toi, t'es comment? De Tunisie, d'accord? Où est le rapport? Monsieur Kremlinski et Sternberger, ils sont morts dans la Shoah. Qu'est-ce que t'en as à faire, toi, espèce de Sayada? D'accord? Attends. C'est des juifs et tout. C'est des juifs et tout. Alors, où est ton rapport avec eux? Il est où? C'est pas un rapport de parenté. C'est un rapport de Neshama. Ça, c'est Neshama. Donc, t'as un amour d'Israël. Mais surtout un amour d'Israël. Si maintenant il y a une guerre et puis la moitié du pays, Chas et Shalom, part, ça te fait quelque chose? Parce qu'on a perdu territoire contre les ennemis? Non. C'est Am Israël, c'est notre terre, c'est Kadosh. Ça te fait quelque chose. Donc tu l'as, voilà. Les Russes ont développé un très grand nationalisme, d'accord? Bon. Combien de Russes sont morts dans la Shoah? 20 millions. 20 millions. Il y a un Russe à qui ça fait quelque chose, ou ça a fait quelque chose une fois dans la vie. 20 millions de Russes morts, ils n'en ont strictement, absolument rien à faire. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas vécu une Shoah comme nous on l'a vécu. Mais si on avait eu, nous, proportionnellement le même nombre de morts, mais on ferait un deuil national. On ferait un deuil national. Baruch Adonai,